Bonjour, bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Vraiment heureuse de te rencontrer. Au lendemain de la fête de Saint-Ignace de Loyola, on a aujourd'hui la fête de Saint-Alphonse Marie de Ligorie, le fondateur des Rédemptoristes. Alors à tous les Rédemptoristes et les Rédemptoristines et à tous ceux et celles qui marchent dans cette spiritualité, jour de fête et de joie, jour de grâce pour vous et jour de grâce pour nous, parce que quand c'est la fête de l'un de nous, c'est la fête de tous. Aujourd'hui, j'espère que le message va te faire du bien parce que les textes de la liturgie sont d'une grande richesse. Dans la première lecture du livre de l'Exode, on retrouve Moïse qui parle face à face avec le Seigneur. Et le texte est tellement beau. Écoute ça, je vais en lire juste un bout, puis tu pourras compléter toi-même. C'est dans l'Exode au chapitre 33. On dit quand Moïse sortait pour aller à la tente du rendez-vous, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit rentré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait à Moïse. Cette colonne de nuée, c'était comme l'Esprit Saint, le signe de la présence de Dieu qui marche au milieu de nous et qui marche avant nous. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée du temple et tous se levaient et se prosternaient devant leur tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp. Le Seigneur proclama un jour à Moïse, « Je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité pour des milliers de générations. » C'était pas un langage pour parler de la pluie et du beau temps que Dieu entretenait avec Moïse, évidemment. On aimerait dire, moi aussi j'aimerais ça rencontrer le Seigneur puis lui parler face à face, homme à homme. Mais le Seigneur a plus que ça pour toi. Il veut te rencontrer et te parler cœur à cœur. Et c'est ce qu'on a la joie de vivre à tous les jours dans notre raison. Parler cœur à cœur avec le Seigneur, c'est donné comme privilège à ceux et celles qui ont reçu l'Esprit Saint. Jésus, qui est toujours en dialogue cœur à cœur avec son Père, il nous a donné l'Esprit Saint. Pas l'Esprit, la colonne de nuée qui se tient devant le temple, la tente du rendez-vous, mais l'Esprit qui habite dans notre cœur et qui est l'union du Père et du Fils. Eh bien, cet esprit d'amour, il est là en nous pour nous faire rencontrer, nous aussi, le Père, cœur à cœur. Jésus est venu, mort, ressuscité, il a livré son Esprit Saint pour qu'on ait la joie de cette communion, de cette intimité. Dieu n'est pas un quelconque être loin, sévère, il est un Père qui veut te rencontrer cœur à cœur, à qui tu peux tout dire, à qui tu peux tout offrir. Et celui que tu vas écouter, celui que tu vas consulter, celui avec qui tu vas garder silence parce que tu vas être bien en sa présence. Moi, je me souviens, enfant, j'allais prendre des marches avec papa. J'étais juste bien avec lui. Des fois, il me disait, viens écouter de la musique classique parce qu'il faut que tu te cultives. Alors, on était assis côte à côte sur un divan. On écoutait de la musique. On était juste bien ensemble. Pense à quand tu es avec quelqu'un que tu aimes. Ça peut être ton petit enfant, ton petit-fils, ta petite-fille, un ami. On est juste bien ensemble. J'ai expérimenté ça cette semaine. J'ai eu la joie d'avoir ma sœur des États-Unis avec moi toute la semaine. Eh ben, on était juste bien ensemble. Voilà, c'est simple comme ça l'amour, le cœur à cœur. Quand Dieu disait en Jérémie,
je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui vous permettra d'aimer. L'Esprit nous fait connaître Dieu, mais plus encore, il nous le fait expérimenter. Parlant de cœur à cœur, aujourd'hui, on a l'évangile de l'ivraie et du bon grain. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, je voudrais rajouter une petite note particulière. Je me disais, dans mon cœur, il y a de l'ivraie, il y a du bon grain. Mais je ne vais pas j'irai focusser sur l'ivraie qui est dans mon cœur. Si le bon grain qui est là, et il pousse, il prend de la force, j'essaie de faire grandir ses vertus d'amour, de charité, de patience, de compréhension, d'être capable de garder silence devant la pauvreté de l'autre, d'être capable d'humilité, d'un service gratuit qui vient me déranger. Ça, c'est le bon grain qui pousse, qui se fortifie, et qui sait, peut-être que l'ivraie va se corriger. Peut-être que l'orgueil en moi, la paresse en moi, pourrait se transformer. Et c'est là qu'on dit que nos pauvretés peuvent devenir des richesses. Seul le bon Dieu est capable de transformer l'ivraie en bon grain. Et c'est pour ça qu'il est patient, et c'est pour ça qu'il dit, n'arrachez pas tout de suite l'ivraie. Laissez-moi ça entre les mains. Dieu a des projets d'amour qui nous surprennent. Alors nous, laissons-lui faire son travail. Il est le sauveur du monde et nous faisons grandir en nous la relation cœur à cœur avec le bon Dieu en essayant de lui ressembler le plus possible et en lui permettant de vivre avec nous. Le bon grain qui est en nous, c'est la présence de Dieu. Laissons-le grandir en nous. Je te souhaite une belle journée. Au revoir. Puis, si on arrêtait quelques instants pour demander cette grâce à Jésus dans l'Eucharistie, au revoir.